Alors, nous allons corriger ici l'exercice 16 des probabilités. Alors, on vous demande tout d'abord quelles sont les issues de la première épreuve. Alors, vous avez donc un arbre. Là, ici, c'est totalement, c'est pas du tout concret, c'est très abstrait. On vous dit pas ce que ça représente réellement, mais on voit qu'on a un arbre avec tout d'abord un choix entre une issue A1 puis une issue A2. Et enfin, ensuite, une deuxième étape où si jamais on a pris l'issue A1, eh bien, nous avons le choix entre l'issue B1 ou l'issue B2. Et évidemment, puisqu'il y a indépendance entre la première et la deuxième étape, eh bien, si jamais on a choisi en première étape le A2, l'issue A2, eh bien, nous avons le choix entre l'issue B1 et l'issue B2. Donc, au niveau de votre arbre, ici, c'est la première épreuve, les résultats de la première épreuve, et ici, ce sont les résultats de la deuxième épreuve. Donc, en fait, on a deux fois la même chose, puisque suivant l'issue de la première épreuve, nous avons les mêmes choix qui s'offrent à nous pour la deuxième épreuve. Donc déjà, l'univers de notre épreuve n'est pas demandé ici, mais si on vous demandait l'univers de votre expérience aléatoire, eh bien soit on fait A1 B1, ou alors A1 B2, ou alors A2 B1, ou alors A2 B2. Donc en fait, il y a 4 issues différentes dans notre univers. On vous demande donc les issues de la première épreuve, simplement. Donc la première épreuve, c'est soit on choisit A1, soit on choisit A2. Donc les issues de la première épreuve sont A1, A2. Alors, je sais pas si je peux écrire comme ça, mais désolé, c'est très gros. Donc les issues de la première épreuve sont A1 et A2. Bon, c'est pas formidable, j'essaierai de choisir autre chose la prochaine fois. Les issues de la deuxième épreuve. Les issues de la deuxième épreuve sont donc soit B1, soit B2. On voit bien si jamais on a pris A1 lors de la première épreuve, on a soit B1 soit B2 en deuxième épreuve. Pareil, si jamais on a choisi A2 à l'issue de la première partie de notre expérience, eh bien nous aurons encore le choix entre B1 et B2. Donc les issues de la deuxième épreuve sont B1, c'est un petit peu mieux, et puis B2. Donner les probabilités manquantes sur l'arbre. Donc vous voyez qu'ici, il y a des probabilités manquantes. Alors il va falloir que vous utilisiez l'une des propriétés de votre cours. Vous savez que lorsqu'on part d'un nœud, donc ici vous avez 3 nœuds, vous avez ici un premier nœud, ici un deuxième, ici un troisième, donc un nœud c'est là où partent différentes branches d'un arbre. Eh bien toutes les probabilités qui sont issues d'un même nœud doivent avoir une somme égale à 1. Donc si on regarde ce nœud-là, les deux probabilités qui partent de ce nœud-là sont 0,6 et celle-ci. Donc il va falloir que celle-ci plus celle-ci, ça fasse 1. Donc on a déjà 0,6 ici, donc ici ça va être 0,4. C'est un 4. Voilà pour cette partie-là. Maintenant ici, nous avons un deuxième nœud. Donc on a un deuxième nœud qui est ici. Nous avons nos deux probas qui sont issues de ce nœud-là sont celle-ci et celle-ci. On sait que quand on les additionne, on doit donc trouver 1. Donc si on a déjà 0,3 ici, eh bien on a forcément 0,7 ici. Ensuite ici, nous avons notre troisième nœud. Alors, notre troisième nœud, qui est ici, on sait que ça plus ça fait 1. Mais on va pas pouvoir utiliser cet argument parce qu'en fait ici on n'a ni cette proba ni cette proba. Cependant, nous savons que nous sommes dans le cadre de deux épreuves indépendantes. Donc ça veut dire que le fait que nous ayons choisi l'issue A1 ou l'issue A2 lors de la première épreuve, ça n'influence pas sur le choix de la deuxième épreuve. Donc du coup, si on a 0,7, lorsqu'on a choisi A1 à la première étape, eh bien nous avons une proba de 0,7 de prendre B1 et une proba de 0,3 de prendre B2. Eh bien les probabilités que nous avons ici, ça va être les mêmes ici et ici, puisque on fait le choix que ça soit A1 ou A2, on sait que ça n'influe pas sur la deuxième épreuve. Donc en fait ici on a juste à recopier les probabilités qui sont ici, donc 0,7 et 0,3. Ça c'est parce qu'il y a indépendance entre la première étape et la deuxième. Voilà.